Salut les collectionneurs, c'est Alex, ravi de vous revoir sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la statue de Captain America de chez Iron Studio au format 1/10. Avant de vous parler de la statue, un rapide historique de la création du personnage. Jack Kirby et Joe Simon sont deux artistes qui décident de travailler pour Timely Comics au début des années 1940. L'éditeur possède deux super-héros, Namor, le submarineur, et The Human Torch, l'androïde, à ne pas confondre avec la version des 4 Fantastiques. C'est le 20 décembre 1940 que Captain America voit le jour dans Captain America Comics numéro 1. À ses côtés, Bucky Barnes et son ennemi de toujours, Crâne Rouge, font aussi leur première apparition. Le succès est au rendez-vous. L'exemplaire se vend à plus d'1 million. Mais un problème survient lorsque John Goldwater, patron de MLJ Comics, menace d'attaquer les auteurs pour s'être inspiré de son héros The Shield pour la forme triangulaire du bouclier. Kirby et Simon décident alors de modifier le design du bouclier et de le faire rond. Ceci va ouvrir des portes incroyables sur l'objet qui n'était censé être qu'un bouclier défensif. Ça va être aussi une arme offensive ainsi que défensive. Après la Seconde Guerre mondiale, les comics ne passionnent plus. Les ventes sont en berne et Timely Comics a bien du mal à faire vivre son héros. Il essaye de le relancer une dernière fois en 1954, mais ce fut un échec commercial. Il faut attendre 1963 pour que Stan Lee, le scénariste, et Jack Kirby à ses côtés ressuscitent le héros dans les aventures The Avenger numéro 4. L'histoire, après, tout le monde la connaît. Captain America est retrouvé dans un bloc de glace en hibernation. Voilà les amis pour ce petit cours d'histoire. Alors, la boîte, donc je vous la présente. Elle est petite, mais elle est sublime. J'aime énormément voilà, l'effet du torse qui a été fait sur la boîte. Elle est très simple, mais je suis tellement fan du perso que j'adore ce côté vintage, le côté comics. Ici, vous avez Avenger Assemble. Sur les côtés, c'est pareil. Et là, vous avez tous les crédits. Et vous avez ici, donc c'est une Marvel Comics #4, donc des Marvel séries de chez Iron Studio. On ne va pas attendre plus longtemps, on va passer directement à la vue détaillée. Voilà la vue détaillée donc de cette magnifique statue de chez Iron Studio au format 1/10. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique. Les détails, la finition, le paint, mais franchement, mais il y a tout qui est. Tout y est vraiment là où les écailles là. Je vous fais le point, vous allez voir, c'est vraiment, mais c'est sublime. C'est sublime ce qu'ils font. Ouais, la veine sur le bras là, les pliures ici au niveau du costume, franchement, pour moi c'est un sans faute. Dans la pose, je retrouve vraiment la prestance de Captain America. C'est le costume pour moi vintage au possible comme je l'adore. Il est vraiment super beau. Il n'y a rien à dire. Même de dos là, les stries, la musculature, au niveau du dos, c'est sublime. Franchement, le travail il est top. Pour moi, c'est quasiment un sans faute. Alors je vous dirais qu'au niveau des défauts, j'en ai un petit, là on le voit sur le reflet du bouclier. J'ai en fait une impression du polystyrène. Alors je ne l'ai pas renvoyé parce que ça faisait le deuxième exemplaire que je recevais, parce que le premier j'ai eu un problème avec l'aile du casque là, qui était tordue. Là je l'ai redressé un petit peu avec une astuce que mon pote Samuel m'a donné avec le séchoir pour le faire chauffer et après le passer à l'eau froide. D'ailleurs, je te remercie si tu regardes la vidéo. Et donc voilà, mais mis à part ça, regardez-moi ce visage, regardez-moi ça, le regard. Ce qu'on voit bien vraiment dans le regard, c'est un truc de dingue. Franchement, elle est sublime. Elle mesure donc 19 cm et demi. Mais avec le socle, on arrive à 20 cm. C'est vrai que ce format, voilà, j'avais vraiment des réticences par rapport à la taille. Mais voilà, franchement, ça vaut réellement son prix. Je l'ai payé donc
30 €, frais de port inclus. Et franchement, ouais, ça les vaut bien. Au niveau, bon, c'est sûr si on peut l'avoir moins cher d'occasion, mais là, j'avais pas le choix. Je la trouvais pas sur le marché de l'occasion, donc je l'ai pris en neuf. Mais voilà, je suis vraiment très satisfait du travail qui a été fait, de tout ce qu'elle représente. Je la trouve magnifique. Je vais vous laisser rapidement avec une vue à 360 en musique. Il y en a pour 1 minute. On se voit après pour le mot de la fin. Alors les amis, la conclusion pour cette statue, ben, pour moi c'est un sans faute. Au niveau fabrication, au niveau finition, franchement c'est une totale réussite. Après, qu'est-ce que je peux dire? Ben, j'étais réticent sur le format, et ben, franchement là je suis complètement conquis. Je vous présenterai d'autres Iron Studio parce que bien sûr j'en ai fait rentrer pas mal vu que j'étais complètement fou de cette marque lorsque j'ai reçu celle-ci qui est aussi ma première statue 1/10 de chez Iron Studio. Si vous êtes fan du personnage, si vous voulez une statue petit format mais super bien finie, foncez. Moi je vous le dis, c'est vraiment top. Je ne vais pas m'éterniser non plus sur la statue avec tout ce que j'ai dit dessus. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci beaucoup de me suivre et collectionnez bien.